Le club prendra moins de temps que prévu aujourd'hui, mais le temps qui va être imparti à ces temps nous permettra de parler de deux sujets essentiels aujourd'hui. Commissaires spéciaux installés à travers la province, qu'attendre de ces nouveaux élus, pour combien de temps? Parce que le dialogue doit absolument commencer pour que les Congolais se parlent et balisent l'avenir ici en RDC, mais aussi à travers l'Afrique où le dialogue est demandé en Côte d'Ivoire, est demandé au Burundi, est demandé au Congo-Brazzaville qui vient d'avoir son forum, enfin son référendum. Voilà les quelques titres que nous allons discuter avec les têtes couronnées qui sont juste derrière moi. Bienvenue à tous. Et la majorité a fait semblant comme si elle avait été élue. Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne fait pas les gens? Et après, c'est mal la décision. Oui, parce que elle n'est pas la même. Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h. C'est le Club 50. Évidemment, nous sommes avec les têtes pensantes, pour ne pas dire les grosses têtes de la presse ici en RDC, ceux qui vous permettent chaque week-end et surtout chaque samedi, les dimanches et lundi matin, de prendre la température de ce qui fait l'actualité ici et surtout des grands sujets de l'heure. Aujourd'hui, c'est Bruno Bolisson qui est le patron de cette nouvelle structure qu'on appelle Atlantique Média. Il en est le coordonnateur. On les connaît équilibristes un tout petit peu parce que quand on va sur Internet, vous nous renvoyez souvent des questions et des observations. On vous dit moins taquin, Bruno Bolisson. Bienvenue. Merci. En face de vous, Harold Badibanga, journaliste indépendant. Mais néanmoins patriote, hein, ça c'est... Toujours, avant d'être journaliste indépendant, on doit d'abord être patriote. Oui. Parce que l'on soit avocat, journaliste, médecin, si on n'a pas de patrie, que l'on défend bien, oui. on sera en l'air. Et enfin, Jérôme Sekana, le DG des Galaxy Media, à qui je transmets les félicitations, qui n'ont pas arrêté d'affluer cette semaine sur l'édition spéciale que nous avons fait ensemble. Merci. Sur la restitution du voyage du Premier ministre congolais au Sénégal sur, naturellement, l'agriculture, réunion organisée par la Banque africaine de développement. Alors, aujourd'hui, on va revenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des sujets essentiels. C'est d'abord la mise en place de ces commissaires spéciaux dans les provinces démembrées, des anciens gouverneurs, il en reste que deux, Alphonse Ngoïga Sangé au Kasaï oriental, et puis Alex Kandé, Kasaï ex-occidental, hein, c'est moins qu'on puisse dire, et que les autres qui attendaient peut-être d'être reconduits dans le Bandou notamment, ex-province orientale, dans le Congo central aussi avec Mbadou, qui a fait quand même un bon travail en matière d'infrastructure là-bas. Il n'en était pas question, enfin, il n'en est pas question pour la continuité, on ne sait pas pourquoi. Alors, Bruno Bolisson, vous maîtrisez un tout petit peu les rouages, pour ne pas dire expérimenté que vous êtes comme grand journaliste. Ces commissaires spéciaux, d'aucuns disent, risquent d'être des provisoires qui durent. D'autres disent aussi que c'est une façon de maîtriser la décentralisation que beaucoup redoutaient en termes de gestion de ces nouvelles provinces, sécuritairement, sur le plan économique, etc. Quelle est la première analyse qu'on puisse faire? Merci Jean-Marie, merci Télé 50 pour l'invitation. D'abord, il faut dire une chose, que tout le monde attendait cette nomination de commissaires spéciaux, on va dire des vrais faux gouverneurs. Je l'ai dit au ministre Mende. Des vrais faux gouverneurs, oui, pour vous? Je l'ai dit au ministre Mende, il n'a pas accepté, le contraire m'aurait étonné. Mais en fait, ce sont des vrais faux gouverneurs, c'est-à-dire que des responsables qui vont administrer les provinces, oui, qui sont à la tête des provinces, qui sont des gouverneurs, on refuse d'appeler gouverneurs. Mais tout alors, simplement parce qu'ils n'ont pas été... maintenant. Kimbouta a été élu, mais aujourd'hui, vous voyez, Ngoïka Sangé est resté avec une partie, c'est vrai, oui, du Kasaï oriental, qui est le Kasaï oriental actuel. Mais Ngoïka Sangé a été élu au même titre que Kimbouta, au même titre que Julien Paloukou du Nord Kivu. Oui. Donc, à partir de demain matin,
déjà. Il est déjà hier. Oui. Quand ça devient commissaire spécial, alors que Julien Paloukou reste gouverneur. Oui. Vous voyez ce que ça donne? Alors que constitutionnellement, les Kasaï orientales actuels et les Nord Kivu ont le même poids juridique. Donc c'est ça la difficulté. Bon, mais qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce qu'il gagne? Il perd une de gouverneur à commissaire spécial. Bon, sur le plan de la grandeur de la juridiction, il perd une partie de leurs pouvoirs et donc de leurs juridictions. L'ancien Kasaï oriental est aujourd'hui éclaté en 3 provinces. Il y a le Sankourou, il y a la Lomami et le Kasaï oriental qui paraît aujourd'hui plus petit que le Congo central. Qui jusqu'hier soir était la plus petite province à part Kinshasa, la capitale. Ça, c'est une chose. Donc, ils sont là. Je crois que le vide devrait être comblé. Il a été comblé. Coup de chapeau au président de la République. Parce que de toutes les façons, côté population, l'attente était longue. La RTNC avait battu le record des audimates parce que tout le monde dormait après minuit pour savoir si... Attendre ces commissaires spéciaux. Maintenant que c'est arrivé, bon, on va voir, peut-être qu'ils vont perdre une partie d'audimat. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est un privilège. Parce qu'il fallait absolument que ces ordonnances soient lues. Voilà. Ils ont des privilèges inestimables. Ils n'ont pas été élus. Oui, ils n'ont pas été... Ils vont fonctionner comme des gouverneurs, à part entière à part. Ils vont gérer des États. Ils vont gérer des États et ils seront irresponsables vis-à-vis des assemblées provinciales. On ne peut pas les contrôler. Non. Les assemblées provinciales auront juste les rôles consultatifs. Mais ils ne pourront pas sanctionner un commissaire spécial qu'ils n'ont pas élu. C'est ça le vrai problème. Donc, ils auront beaucoup de privilèges. Mais ils ont quand même 2 adjoints, celui qui s'occupe de l'économie et l'autre qui s'occupe de la politique. Oui, c'est là le problème, c'est budgétivore. Parce que le seul adjoint, pouvait faire l'affaire, marier les 2 prérogatives, c'est-à-dire la PAJ et le COFI, DEV. Mais maintenant, il faut des budgets. Et c'est intéressant. J'ai parlé de privilèges inestimables, Jean-Marie. Il faut dire que sur les 66, les 21 x 3, c'est 66 qui ont été élus, il y a 16 députés nationaux. Là-dedans. 16 députés nationaux qui vont abandonner leur mandat à l'Assemblée nationale pour aller... Mais c'est plus intéressant quand même d'être sur le plan financier, c'est succulent. C'est plus succulent qu'être député national. Mais ils ont des défis à relever. Ils ont des défis à relever parce qu'aujourd'hui, on a des provinces qui sont totalement enclavées, qui n'ont presque rien. Les Kasaï, par exemple, pour ne pas parler que du Kasaï, très enclavé. Les Kasaï très enclavés, mais le Kasaï oriental, ce n'est pas pour rien qu'il a voulu rester. Parce qu'il sait qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mais vous avez des provinces comme les Sankourou. C'est totalement enclavé. Des provinces comme le Nord-Ubangi. Pas d'aéroport, pas de... Le Nord-Ubangi, c'est totalement en lambeau. Et là, je pense que Mme Marie-Thérèse Guérengo et Arthur Sédéa ont du pain sur le planche. Donc, il y a d'autres provinces, les exemples sont à multiplier. Donc, ils ont des défis à relever parce que la population, ne voit pas les nominations, voit des gens qui sont à la tête des provinces et attend qu'ils relèvent ces défis-là. Qu'il y ait des routes, qu'il y ait des ponts, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des écoles. Mais à si peu de temps, parce que les élections, c'est pour bientôt. Ils sont obligés. Il faut que la parole tourne. Mais Jérôme Sekana, économiquement parlant, comment ça va fonctionner? Parce qu'on a quand même le dialogue qui commence dans pas longtemps, on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi les échéances électorales. Et puis, économiquement parlant, il faut qu'il y ait de la production. Comment ils vont s'y prendre en si peu de temps, ces commissaires spéciaux? Bon, c'est une exigence constitutionnelle, mais la plupart de ces provinces ne sont pas viables. Ah oui? Économiquement. Ce sont des provinces qui n'existent que de nom. Parce que la Constitution l'a voulu ainsi et il faut nécessairement qu'on se plie. Ce sont de hauts fonctionnaires, moi je préfère les appeler comme ça, les hauts fonctionnaires qui sont désignés pour expédier les affaires courantes, encadrer la population parce que la population s'est sentie un peu abandonnée. Souvenez-vous des petits problèmes qu'il y avait déjà, par exemple en province orientale, où certains ordonnateurs des recettes refusaient d'envoyer l'argent, par exemple, au chef-lieu à Kisangani, et on a enregistré beaucoup de cas pareils dans presque toutes les autres provinces. Il y avait déficit d'autorité. Donc, il y avait la nature a horreur du vide. Donc, il faut au jour d'aujourd'hui, on a quand même un visage collé à la tête de chaque province. On sait que c'est elle qui est responsable. Qu'il ait les moyens ou pas, mais au moins on sait que c'est elle qui s'occupe, qui va capter les problèmes de cette partie du pays et amener au gouvernement central, amener à l'autorité suprême. Du moins sur papier, c'est comme ça. Maintenant, sur le terrain,
c'est autre chose. Dans la mesure où, comme disait tout à l'heure mon ami, il y a des provinces qui n'ont même pas de bâtiments. Mais est-ce que le gouvernement des provinces central... qui n'ont même pas de routes, oui, qui n'ont même pas de véhicules. Et on va voir tous ces hauts fonctionnaires-là faire des tournées à moto, à pied. Donc, il faut s'attendre. On a interrogé le gouvernement central qui a dit qu'il y a quand même une dotation spéciale particulière pour gérer les moments sont les urgences. On va leur donner quelque chose. Oui. Je connais la situation et puis la mobilisation locale des recettes, ça peut se fonctionner. Vous avez parlé tout à l'heure. Les recettes ne se comportent pas très bien. Avec la crise, les chocs exogènes auxquels on faisait allusion encore dans notre émission passée, eh bien, le gouvernement est en difficulté. Il y a une multiplication d'institutions. Toutes ces institutions dépendent du trésor public. Oui. Si vous prenez par exemple les conseils économiques, vous avez combien de conseillers avec leurs assistants, et toutes ces structures qu'on a multipliées sont budgétivores, et ajoutez à cela, à ces structures maintenant, les hauts fonctionnaires que nous appelons commissaires spéciaux et leurs adjoints. Et vous savez, quand ils vont descendre là-bas, ils sont habitués à un train de vie, notamment les députés. Ils voudront rouler carrosse, ils doivent se sacrifier. Ils ont accepté de travailler dans des conditions difficiles. Eh bien, il faut qu'ils nous les prouvent. Harold Badibanga, politiquement parlant, beaucoup avaient résisté contre la décentralisation. On a même écouté un ancien gouverneur dire non, il ne faut pas faire cette décentralisation, ça n'aura pas lieu. Kungwa Koumanza, par exemple, disait que bah, allez-y, vous allez voir, on va revenir au Grand Katanga, etc. Mais apparemment, ça continue son bonhomme de chemin tranquillement. Non, mais le chien aboie et la caravane passe, parce que ceux qui le disaient étaient ou sont ceux qui pensent qu'à tout prix, nous devons respecter la Constitution dans ce pays. Oui. Et lorsqu'on se bat pour répondre à une exigence de la Constitution, en liant la pratique à la théorie, qui stipule que la République démocratique du Congo est constituée en 26 provinces, c'est ceux-là qui ne voulaient pas que ça soit fait. Mais ils disaient que c'est un peu trop tard et puis ce n'était pas opportun. Non, mais il n'allait jamais être prêt pour le faire, dans la mesure où la plupart de ceux-là avaient confondu les centres-villes de leur province en leur coin de provenance, à telle enseigne que quand on leur demande maintenant de s'assumer identitairement pour aller quand même dans son coin, faire de ça une province viable, ils se rendent compte qu'ils avaient perdu toute leur carrière politique dans un centre-ville, à se pavaner avec des jeeps, alors que maintenant on leur demande d'aller là où ils n'ont pas créé une seule base, un seul lien avec leurs frères. C'est ça la peur. Mais quelqu'un qui, pendant toute sa carrière, a investi dans l'entretien de la base, en comprenant que même si je vais à Kinshasa, je suis de Bosobolo, je dois y être, je dois y avoir une maison viable, il ne se plaindrait pas. Même si par un pur hasard, il devient gouverneur ad interim, c'est comme ça que je les appelle moi. Oui, c'est comme ça que je les appelle moi. Même s'il devient gouverneur ad interim de la nouvelle province, il peut, patriotisme oblige, s'il avait une maison viable, estimer que je peux résider dans ma résidence privée, faisant d'elle la résidence officielle du gouverneur. C'est faisable. Mais du moment qu'on n'avait jamais pensé même à un bicoque dans son village, tel langage ne me surprend pas. Mais justement, juste une question. Est-ce que la décentralisation ici, avec tout ce qu'il y a maintenant comme mise en place, etc., ne démontre pas à suffisance les gens qui s'est pensé populaire, qui s'est pensé reconnu, transnational, on peut même dire ça, mais qui deviennent en réalité des illustres inconnus dans leur propre fief. Effectivement, ça corrobore avec ce que nous venons de dire. Il y en a qui, par exemple, en étant à Kinshasa, font de leurs origines un fonds de commerce. Ils y vont pour 3 jours, ils font campagne. Il y en a qui n'y vont même pas, qui ne sont même pas connus par le dernier ancêtre.
Alors, mais à Kinshasa, quand il sait que Bruno peut lui donner un 5000 balles, Jérôme Sekana peut lui donner autant, il tribalise un peu l'affaire pour se faire grand. Donc c'est parti. Maintenant, nous pensons du